fais File, New. Je choisis JavaScript. Oui. Quoi, ça là? Pourquoi je n'ai pas choisi? J'ai fait File. Ah, pourquoi je n'ai pas choisi ça directement ici? Ça aussi, c'est possible. C'est que déjà, ce qui me présente là, je peux choisir JavaScript ici. Ça aussi, c'est bon. Merci alors. Ça va me permettre d'aller plus vite. Maintenant, qu'est-ce que je vais écrire comme JavaScript? Tout le monde est prêt? On écrit ça ensemble. La balise script, language, Vous ne voyez pas? Tout ce que j'écris, en fait, je l'ai dit. J'ai écrit la balise script, language égale JavaScript. Regarde si tu peux zoomer un peu. Donc, je fais ma balise script. C'est bon? Alors, voici ce que je vais faire. Je vais écrire une petite fonction. Une petite fonction function avec U et non O. F-U-N-C-T-I-O-N. Function. Autrement dit, si vous faussez, il ne va pas reconnaître ça. Vous allez voir ça par rapport à la coloration syntaxique. Function, je vais l'appeler premier pas. Premier pas, tout collé, tout en minuscule. J'ouvre la parenthèse, je ferme ma parenthèse. Je vais à la ligne, j'ouvre l'accolade. Je fais. Oui. Voilà. Même si vous ne voyez pas ici, je le dis là. Ou bien, vous pouvez éteindre la lumière. Celui de derrière, ça peut aller. Là, on va faire comme ça. Zoomer, comment je vais zoomer? On n'est pas le pilote. On va faire un truc que j'ai. Bon, ça c'est pas bon. Donc, on va utiliser la loupe. Normalement, les trucs Adobe là ont un truc pour. Bon, c'était pas là. C'est pas là. Donc, on va utiliser la loupe.
aussi Toi. déjà. Toi. Augmenter un peu. Il faut Essayer. Faire ça. C'est bien, c'est déjà bon. Utilise l'affichage et l'application. Je sais pas tout Il faut agrandir. ça c'est le tout par défaut qu'il a. On ne peut pas trop agrandir. Donc vous êtes obligé de faire avec. Donc, ok. Donc, Alors, on est ensemble. Derrière, c'est bon? C'est bon? Alors, ma fonction s'appelle premier pas. Ce qui est important ici, c'est qu'à la fin de cette fonction, autrement dit la signature. La signature, c'est le nom de la fonction. Après premier pas, j'ai ouvert la parenthèse et je l'ai fermée automatiquement. Je n'ai pas mis point ni virgule. Je suis parti à la ligne pour écrire l'accolade. L'accolade marque le début du script. Maintenant, pour ne pas oublier, j'ai fermé en même temps, avant de commencer par saisir le contenu. Maintenant, le contenu, c'est quoi? Je vais écrire une toute première fonction qui va me permettre tout simplement d'afficher Hello World, c'est tout. C'est la fonction la plus simple. Alerte. Vous voyez déjà qu'il me dit, alerte, ce que je dois écrire, c'est un message. Donc, je sais que c'est une chaîne de caractères. Je mets Hello World. Je ferme. Maintenant, je mets point virgule à la fin de cette instruction. Non. Pardon? J'ai mis point virgule alors que je n'ai pas mis point virgule à la fin de la fonction. Non. Donc, ceci fait, je vais maintenant enregistrer ma fonction, enregistrer carrément mon fichier JS. Ce fichier JS, pour l'enregistrer, on va essayer de fermer ça. il faut diminuer. On va essayer de fermer ça. Pour prendre... Oh, c'est tout le... Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire? Il faut laisser, c'est pas grave. Sinon, moi j'avais fait d'une manière... En fait, ça s'est affiché en haut. Bon, c'est pas grave. Alors, maintenant que c'est fait, je vais enregistrer mon fichier. Je fais File, Save As. J'ai mon répertoire qui se trouve sur le bureau. Mon fichier, je vais l'appeler premier. Non, ce premier pas, il y aura confusion avec. Test, oui. Test.js. Test. T-E-S-T. .js. L'extension, je mets .js pour JavaScript. Donc, je change alors le type pour choisir du JavaScript. Où est ça? Voilà. Text.js. Donc le type, je mets JavaScript document. Et j'enregistre mon fichier. C'est enregistré. Il faut faire full screen sur la chose. Non, là c'est affichable. Non, c'est pas trop bien. Non, fais plus. Faut faire plus.
Attends là. Attendez là. Oh. Il faut venir. Non, assez. C'est fait, tout le monde a pu écrire sa fonction. Ok, si tout le monde a pu écrire sa fonction. Oui. Pardon, ça perturbe un peu mon cours. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer juste un second fichier qui sera le fichier HTML. Ce fichier HTML, je veux juste déposer un bouton là-dessus. Tout le monde sait comment le faire. Input type égale test. Non, qu'est-ce que je dis? Je vais mettre type égale button. Il y a combien de types de boutons? Il y a combien de types de boutons? Quels sont les types de boutons que nous avions étudiés jusqu'alors? Délégué. Quels sont les types de boutons que nous avions étudiés jusqu'alors? Type égale. Pardon? Je ne vous entends pas. Quand je parle, vous arrivez à entendre. Oui, il y a button. Ah oui. Et pas des boutons, Ah, c'est les éléments de formulaire là. Je parle des boutons, les boutons sur lesquels on va cliquer pour soit véhiculer l'information ou bien faire. On a utilisé le type reset, le type submit et le type button. C'est les trois qui vous permettent de voir le bouton. C'est bon? Alors ici, je vais mettre le type button. Sa particularité, c'est que button, en réalité, il ne fait rien. Ce n'est pas comme le type reset. On s'est dit que le type reset nous permet de réinitialiser le contenu de la page. Le type submit nous permet de valider, autrement dit d'envoyer les variables de la page vers une autre. Mais le type button, il ne fait rien. Et parce qu'il ne fait rien, on l'utilise plus avec du JavaScript. Parce que c'est juste un bouton qui sera là. On va associer ça à un événement, on clique. Dès qu'on clique sur ça, on va déclencher nos scripts. Alors, le type button, value c'est ce que je vais écrire sur le bouton. Je vais écrire tester. Maintenant, je mets on click. On click, ça veut dire que quand on va cliquer sur toi, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va cliquer sur toi, tu iras chercher la fonction qui s'appelle premier pas. Moi, personnellement, dans ma vie professionnelle, quand j'arrive à ce niveau-là, je ne prends même pas le risque d'écrire le nom de la fonction avec la main. Je copie le nom de la fonction et je vais dans le fichier. Au niveau de on-click, je fais CTRL V. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut que, pour le moment, les deux fichiers ne sont pas encore liés. Il faut que les deux fichiers soient liés. Je vais dans la partie head. Alors, regardez. Je suis à la page 8. Regardez comment les deux fichiers sont liés. J'ai la script language égale JavaScript. RCRC égale
et j'appelle mon fichier. Mon fichier JS là, je l'appelle. À l'intérieur de ma balise script, j'ajoute src égale et j'appelle l'autre fichier. C'est bon? C'est pas clair? Je reprends. Regardez. J'ai ma page web qui est ici. Que je suis en train de créer. Et j'ai préalablement créé le fichier JS qui est ici. Ce fichier JS contient le contenu de ma fonction. D'accord? Autrement dit, tout ce que j'ai mis ici comme script là, je peux même l'enlever. Ça ne me gêne pas. D'accord? Le fichier JS, je vais aligner des fonctions à l'intérieur, je vais écrire du code à l'intérieur. Maintenant, il faut que ce fichier JS soit relié à la page HTML. Si les deux ne sont pas liés, comment je peux écrire une fonction dans ce fichier et l'appeler dans l'autre fichier? Ça ne va pas marcher. D'accord? Alors, je reviens dans ce fichier. Lorsqu'on l'avait fait pour les CSS, on avait utilisé la balise link. Ça, c'est autre chose. Maintenant, ici, j'ai introduit ma balise script ici. Language égale. Déjà, quand je clique, lui-même me dit de choisir, je choisis JavaScript. Maintenant, tout ce qui apparaît ici, src, tac. SRC me dit où est-ce que je vais aller chercher le fichier. C'est pas grave. Pour moi, browser, je l'ai appelé test. Oui, ce fichier-là, je le choisis. Alors, SRC, il est parti choisir ça ici. Vous voyez comment il a présenté? Il a lié à l'arborescence de mon disque. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. C'est pourquoi je vais effacer tout ça là. Ça veut dire que ma page et mon fichier JS, les deux seront à l'intérieur d'un même répertoire et ça me fait mon boulot. Je ferme la balise script. C'est bon? Maintenant, j'ai ma page web, j'ai mon fichier JavaScript. Les deux sont liés par ce code-là que j'ai écrit à la ligne 7. src égale, je l'appelle. Oui. Et dans le cours, ils ont fait les duplicates, même si vous avez fait les clics. Ça, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire au niveau de alerte, je peux écrire alerte avec quote, je peux l'écrire également avec du quote. L'essentiel, c'est qu'ils comprennent qu'il s'agit d'une chaîne de caractères. Ou bien tu parles de quel niveau? Au niveau du JavaScript language, au niveau de la déclaration. Au niveau de... Script language. Oui. Il n'y a pas de souci. Le mécanisme de fonctionnement, c'est bon? Je vais enregistrer ma page. Je vais appeler ma page test. Il y a déjà une page test JavaScript et je l'enregistre. Paf. Maintenant, ce que j'ai enregistré, je vais ouvrir ma page dans le navigateur pour voir si ce que j'ai écrit c'est bon ou pas. Sur le bureau, mon répertoire qui porte maquette. Je l'ai appelé page test JavaScript. Voilà, j'ai ouvert ma page dans mon navigateur. Je vais cliquer sur tester et il m'affiche hello. Je vais retester le même code avec un second navigateur. Je vais ouvrir mon code, ma page avec Internet Explorer. Voilà.
Définir, non, merci. Autoriser le contenu bloqué, oui. Ça, c'est avec Internet Explorer. Je clique sur tester et il m'affiche ça encore. Et le... Ça marche pas. Ça marche pas. Moi, j'ai mis mon fichier JS et mon fichier HTML dans le même répertoire. C'est ce qui me simplifie même la tâche. C'est pourquoi, ici, dans mon code, j'ai appelé directement le fichier JS. Je n'ai pas fait des acrobaties pour l'appeler. Tout se trouve dans un seul répertoire. Dans tout ça, ce qui importe, le mécanisme de fonctionnement. Comment est-ce que ça fonctionne? Pourquoi les gens circulent dans les allées là? Pourquoi? Ça marche pas. Même les délégués souffrent. C'est ça, non? Quelqu'un chez qui ça ne marche pas, il n'a qu'à venir faire ça. Le fait. Non, chez toi ça marche, non? Pourquoi ça ne marche pas? Viens projeter ce qui ne marche pas. On va corriger. Chez toi, tu peux projeter ce qui ne marche pas? Projette, on va corriger ensemble. Aujourd'hui, les gens développent carrément tout un logiciel, rien qu'avec du JavaScript. Et il y a eu des projets que nous appelons aujourd'hui le ESTJS. Vous pouvez noter ça. ESTJS. Je ne sais pas si la version 6 est déjà sortie, ils sont la version 5. Non, je l'avais pas vu, parce que c'était la version 3, 3.4. Aujourd'hui, ils sont la version 5. C'est un langage qui est entièrement basé sur du JavaScript. Et son objectif, c'est de vous permettre d'écrire des logiciels rien qu'avec du JavaScript. Alors, là, il faut dire que c'est beaucoup plus facile parce que il y a des codes écrits déjà à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle les bibliothèques. Quand je veux dessiner un cercle, il suffit d'aller appeler le script en question et il me dessine le cercle. Je paramètre et c'est bon. Ce qui me permet de faire des interfaces tout à fait conviviales et également professionnelles. Voilà. À gauche. Et vous ne parlez pas. Yes. Non. Ça marche pas. Qu'est-ce qui marche? JavaScript document. Non. Alerte. Oui. Voilà, dès que la version oui. Et là, c'est ça. Est-ce que c'est dans le même Oui, l'informaticien, donc il veut étudier le langage, on dit que le langage est sensible à la casse, ça veut dire que le langage met la différence. Tu as quel éditeur avant ça? J'ouvre avec QC Browser. Normalement, ça doit marcher. Elle dit normalement. Avant ça ne marche pas. Je ne sais pas quoi. La déclaration JavaScript, j'appelle c'est Prison associé. Ils ont laissé la valise JavaScript à l'intérieur. C'est ça? Oui. J'ai corrigé ça. J'ai corrigé ça.
Ça veut dire que vous ne me suivez pas. Il n'y a pas tout ça à faire. Vous pouvez ouvrir mon fichier JS pour le montrer. Mon fichier JS en réalité ne contient plus qu'une seule fonction. Tel que vous l'avez fait là, ça veut dire que vous avez écrit un script à l'intérieur d'un script. Vous avez écrit la balise script à l'intérieur du HTML. Vous avez encore repris cette même balise à l'intérieur du fichier JS. Il y a eu ces browsers qui ont déjà ouvert. Oui, si. C'est quoi, monsieur, a dit de copier En tout cas, c'est ça qui a c'est dans quel navigateur? Où c'est browser? C'est dans quel navigateur? C'est dans quel navigateur? UC browser. Quoi? UC browser. QC UC browser. Lol. Il faut encore dézoomer là. Il faut encore. Encore zoomer? Non, réduire, parce que là, c'est que cela nous devient un concept. Non, ça ne peut pas. Là, il faut zoomer. C'est fini maintenant. Maintenant, je veux tout le monde, quand le tester, qu'il soit une image avant d'ouvrir. C'est pas facile. Ah, moi c'est Morel. Oh, tu as froid? Morel, tu as froid? Pourquoi tu portes le pull ouvert maintenant? Tu as chaud? Ah bon? Mais il faut te déshabiller. Je n'ai rien dit. C'est toi-même qui t'imagine des choses. Je suis devenu le nouveau prof. Yo, tu as Call of Duty, il y a les moumous. Oui? Dreamweaver. Justement ce truc là. Aïe. Le truc de. Le truc de zoom là ne marche pas quoi. Quand tu zoomes, non, faut cliquer Non. dessus. Cliquez dessus. Cliquez dessus. Vous faites Ça ne pourquoi? passe pas. Affichage, au niveau d'affichage. Plein écran. Plein écran là, ça ne passe pas là. C'est ça, mais maintenant il faut déplacer le souris. Voilà. Le souris, non? Et on vient m'entraînement. Mais c'est Ah, il va vraiment l'équipe. ça là. Non, normalement, regarde, chez d'autres là, le ancré, c'est bien. Vous rentrez dans l'affichage, je vais voir. Va sur ancré. Oui, va sur ancré. Ça donne moins. Normalement, ça doit apparaître en haut. C'est plus intéressant comme ça. Si, c'est plus intéressant. Là, comme ça, le gars voit son code. Si, regarde là-bas. Et puis tu augmentes l'affichage. Tu augmentes le zoom. C'est tout. Ça, c'est mieux. Plein écran là, c'est mieux. Là, tu te déplaces sur la souris. Et puis on fait. C'est mieux comme ça. Là, on peut voir.
Et voilà, on est là. Qui a pissé du sang dans le boîte là? Et par le logiciel en question. Et dans la plupart de ces deux logiciels, notamment le Dreamweaver et Notepad, il y a la coloration syntaxique qui est introduite dans le pays. Ce qui fait que quand vous écrivez quelque chose, si ce n'est pas un mot-clé reconnu par le logiciel, vous n'aurez pas la couleur qu'il faut. Généralement, c'est le bleu. Mais si vous n'avez pas la couleur bleue, vous savez que quelque part, vous avez omis. Et vous corrigez. Et puis, ne prenez pas cette habitude de tout taper à la main. Non. C'est pourquoi on utilise le logiciel. Ce même cours-là, on peut le faire avec Notepad. Ou bien avec Bloc-Notes. Tu peux faire ce cours avec Bloc-Notes. Je demande aux gens, est-ce que vous avez Bloc-Notes? Allez dans Bloc-Notes, créez un fichier, ça marche. Mais c'est trop basique. Parce que quand ils vont aller sur le marché, ce n'est pas Bloc-Notes qu'ils vont utiliser pour programmer. Donc autant utiliser les fonctionnalités de Dreamweaver. La coloration syntaxique, c'est ce que vous allez aller plus vite. Oui, à quel niveau ça marche pas? Non, on a réglé. Oui. Voilà, Dieu merci. Il y a d'autres difficultés. Ça marche finalement. Qui joue à COD? Ça a marché. Ça a marché. Oui, tu as compris. Tu as compris. Ça a compris. Il est où le délégué? AG. AG. Tu le laisses. AG. Déco aussi là. C'est bon, non? Oh, pourquoi vous avez été cessé tout motif? Ahmed. 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 Ahmed, pourquoi tu as tout motif? Rita, il y a deux copines là. Je ressemble à un clown ou quoi?
Le JavaScript. Regarde, vas-y. C'est la base. Si on fausse la base, on risque d'avoir des problèmes. Tu sais comment on enlève le type JavaScript? Je refuse. Je ne le On va en progressant, on va voir qu'on a la possibilité de mettre tout dans un seul fichier. Là, c'est plus simple aussi, et c'est plus aisé, ça nous permet de voir comment les fichiers Je crée le P3 JS, à l'intérieur de ça, je peux stocker tant de fichiers JS que je veux. Et donc je vais, pour un seul fichier JS, je vais mettre toutes les fonctions qui ont une certaine activité à l'intérieur. Comme ça on fait les logiciels. Quand on fait le logiciel, lorsque je suis en train d'écrire la page consacrée à la gestion de stock, je sais que pour la gestion de stock, j'aurai besoin d'un fichier consacré à l'affichage sur mon formulaire. Donc tout ce qui concerne l'affichage de la gestion de stock, je vais mettre ça dans un fichier que je vais mettre dans un répertoire JS quelque part. Après, lorsque je serai en train de faire la gestion du personnel ou bien la gestion des statistiques, tout ce qui concerne
la gestion des statistiques, je vais créer un autre fichier JS stocké dans ce même répertoire JS qui va contenir ces fichiers. Ça me permet de faire une organisation de mon travail. C'est pourquoi j'ai dit en début de cette séance que le JavaScript, ce n'est pas seulement la forme de la site web. Le JavaScript, ça sert à faire les développements. Je ne suis carrément pas confortable. Mais du web orienté mobile, les terminaux mobiles. Quand WhatsApp est sorti, il y avait, ça a créé encore un autre besoin. Les gens ont mis en place le Bootstrap. Et le Bootstrap, c'est ce que les gens utilisent pour pouvoir simuler. Moi, personnellement, c'est ça que je fais. Bootstrap. On n'a pas dit BlueStacks, hein? BlueStack. Les gens ça, non? Non, pas de ressources. J'ai ça, mon BlueStack là. C'est bon, est-ce que je peux avancer? Derrière là, je vois encore les gens circuler dans les allées. Il y a quel problème? S'il y a un problème, vous levez la main, vous évoquez le problème et on va partager la difficulté ensemble. Derrière. Chez qui ça marche là? Levez la main. Je veux voir chez qui ça marche. On a mis. Ça marche? Ça marche pas. Et à côté. Donc pour le moment il y a 2 personnes. C'est ça? 2. Ça marche? Alors maintenant les 2 là, c'est qui ça marche pas là? On est bloqué à quel niveau? Un à un. On est bloqué à quel niveau? Oui. On clique sur le bouton tester, mais on n'a rien. C'est ça? Alors, quelles sont les causes possibles? Soit les 2 fichiers ne communiquent pas entre eux. Autrement dit, au niveau de la balise script, là vous avez écrit script language égale quelque chose et language égale JavaScript, src égale le nom de votre fichier. À ce niveau, vous n'avez pas correctement écrit le nom du fichier. C'est possible. Ou alors, à l'intérieur de votre fichier script, à l'intérieur de votre fichier JS, tout n'est pas correct. Et quand tout n'est pas correct à l'intérieur de ce fichier JS, vous devez vous en apercevoir au niveau du navigateur. En cliquant sur le bouton tester, regardez la barre de tâches. La barre de tâches doit vous dire si quelque chose ne marche pas. Pardon? Alerte, oui. Comment il ne connaît pas le mot? Alerte, ce n'est pas une fonctionnalité de Notepad. Alerte, c'est une fonction de JavaScript. Donc Notepad, lui, n'a rien à dire. C'est comme j'écris alerte dans mon bloc-notes. Vous pouvez projeter le code qui ne marche pas. Rapidement. Chez qui ça ne marche pas, la projeter, ça on va corriger. Et nos amis qui ont pu tourner ça au niveau de la compréhension, c'est bon? Oui. Est-ce qu'on peut mettre une fleur et sur la platine, ça puisse. Super. Vous avez compris sa question? Oui. Il a affiché avec la couleur noire pour la plupart.
Est-ce qu'on peut changer ça? C'est bon? Alors c'est juste pour vous dire, tout ce que vous connaissez en HTML, c'est encore valable avec le JavaScript. C'est-à-dire on mélange le HTML avec le JavaScript. Je peux introduire des balises HTML à l'intérieur. Quand je clique alerte, je vais mettre quelle balise je veux mettre de la couleur, non? Je peux mettre la balise font color égale blue. Bon, et je mets hello world. C'est mon test. Je ferme ma balise font. Ok, je ferme. Je mets point virgule. En faisant ça, qu'est-ce que suivez, s'il vous plaît. La question est intéressante. En faisant ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de mélanger une fonction JavaScript avec du HTML. Donc si quelqu'un me demande d'accord comment est-ce que je peux mettre Hello World en gras, il y a problème. Parce qu'il suffit de remplacer font par une autre balise pour agir sur ce caractère. Etc. Oui, je peux même introduire un paragraphe à l'intérieur. Je peux tout faire. Tout ce que j'ai appris en formatage de test HTML, là, je peux l'introduire au niveau du HTML, au niveau du JavaScript. C'est bon? C'est en parlant de ça, je vous ai dit que quand vous sortez, vous voyez des pages, on appelle ça les pop-up menus. Vous voyez des petites fenêtres de publicité et à l'intérieur de cette petite fenêtre, on fait passer des pages web. C'est bon? Oui, notre ami devait nous montrer la difficulté là. Ah bon? C'est bon maintenant? On a compris? Okay. Ce code-là. Oui, enlève ça et ça. Pour ne pas avoir d'ambiguïté avec ça. Ça marche. Ça a marché? Vous avez compris pourquoi ça n'avait pas marché avant? Vous avez compris pourquoi ça n'avait pas marché avant? Il a posé une question là. J'ai l'impression que les gens ne suivent pas. Oh God! Il y avait un problème d'ambiguïté avec les côtes. Parce que j'avais mis ça. Donc il y a un problème, il y a ambiguïté avec ça. Autant mettre ceci et ça. Là, c'est seulement les côtes que j'utilise. Bon, maintenant je reviens dans mon support. Mes amis, votre affaire là. Je veux revenir dans mon support. Je fais comment? Alors, on continue le cours. Je suis à la page 8. On est à la page 8. Les extensions externes. Bon, on sait comment nommer les pages. Les commentaires, on sait faire. La fonction alerte, on sait le faire. Chapitre 6, afficher du test. Comment afficher du test? Alors, nous avons affiché déjà du test avec la fonction alerte. Ici, on nous dit tout simplement, suivez bien, pour afficher du test, on peut utiliser l'objet window. Window.document
Et maintenant, on va utiliser la méthode qui s'appelle la méthode Wright. Ce même exercice-là, on peut le faire ça, on peut reprendre ça autrement. On nous dit, regardez cette méthode-là. Qu'est-ce que nous appelons méthode? Méthode pour nous, c'est une fonction. C'est une fonction préétablie. C'est une fonction qui existe déjà. C'est une fonction du JavaScript que moi je peux utiliser. C'est ce que nous appelons les méthodes. Alert, c'est une fonction. Alert que nous avions utilisée, c'est une fonction du JavaScript. Et nous-mêmes, nous avons la possibilité d'écrire notre propre fonction. La preuve, on a écrit premier pas. Donc, pour utiliser cette méthode write, la syntaxe est là. Il suffit de mettre document.write notre texte. Et ça marche. La particularité ici, c'est qu'en écrivant document.write, Hello World va s'afficher dans une page web. Plus précisément, dans le corps du document de page. Ça revient à écrire Hello World dans le body. C'est ça la particularité ici. Alors qu'en utilisant la fonction alert, ça s'affiche plutôt dans une boîte de dialogue. Alors, on nous dit, on peut utiliser les balises HTML pour agrémenter ce test. Quelqu'un m'a posé cette question tout à l'heure. Regardez un peu, avec la fonction write, on introduit, on met les résultats, hein, et on introduit des balises HTML. Si vous regardez bien, vous allez voir que les balises HTML sont traitées comme étant une simple chaîne de caractères. Quelque chose qui est aussi très importante pour moi, on a écrit le résultat est plus résultat. À votre avis, ce plus joue quel rôle? Concaténation, super. Concaténation, ça veut dire que j'ai une chaîne de caractères que je peux associer soit à une autre chaîne de caractères ou bien à une autre variable. Alors, un exemple classique. Je suis à la page 9. Regardez un peu le code. Il y a du HTML. On introduit à l'intérieur de body notre script. Et on écrit le code, non plus à l'extérieur, mais à l'intérieur directement. On écrit le code dans le ventre de la page. Le code, c'est document.write. Et on met ceci, c'est du JavaScript. On mélange ça avec une balise qu'on connaît très bien. La balise H1. On nous dit ceci va donner cet affichage que nous avons là. Est-ce qu'on comprend? Ensuite, la page qu'on a créée tout à l'heure, la page qui contenait le bouton là. Prenez ce code là, d'ici, autrement dit le contenu de body. Prenez juste le contenu de body, collez ça à l'intérieur et affichez ça dans le navigateur. Ça vous permet de voir la différence entre le write et alert. Rapidement. 1-2 minutes. C'est bon? Oui. Là, il écrit dans le body. Autrement dit, il écrit
dans le corps du document de page. Tout le monde sait ce que j'appelle le corps du document de page. Vous pouvez même profiter pour écrire ceci est du JavaScript là avec une autre couleur. Avec une autre couleur. Ça vous amène à mélanger le HTML avec le JavaScript en même temps. Directement dans le corps du document de page et non plus dans le fichier Excel. Tu peux le mettre dans un chien sans réponse.
fait la page est bien appelée. Puis aligné. On peut aligner on vient dans le tour. Le voilà le Alors, autre fonction, la fonction Wright-Helen. Wright-Helen, tous ceux qui ont fait du Pascal connaissent ça. Écrire à la ligne, ça n'apporte rien de compliqué. Après Wright-Helen, de la belle écriture. Suivez bien. On veut nous amener à appliquer les méthodes aux objets. Nous avons dit que chaque objet peut avoir des propriétés. Ça, c'est la base. Chaque objet peut avoir des méthodes. L'exemple le plus frappant, c'est l'objet window. Nous avons window et nous avions utilisé une méthode qu'on appelle la méthode alert. En réalité, alert que vous avez utilisé, alert, c'est une propriété de window. Normalement, vous devez écrire window.alert égale hello world. Pourquoi vous deviez écrire ça? Pourquoi j'ai fait ça? Oui. Est-ce qu'il peut encore appliquer sur une fenêtre? Parce que ce que vous avez vu à l'écran là, c'est une fenêtre. C'est une fenêtre qui vous a affiché le Hello World là. Autrement dit, l'objet fenêtre peut vous afficher quelque chose qui est son contenu. Donc vous devez en principe écrire cet objet point la méthode pour respecter la syntaxe. La syntaxe nous dit qu'on doit écrire le nom de l'objet, point la propriété. Le nom de l'objet, point la méthode. Donc normalement, on devait écrire window.alert. Maintenant, on a dit, on avait mis window en parenthèse. Tout dit que window est applicatif parce que quel que soit ce qu'on va écrire, c'est dans une fenêtre que ça va apparaître. C'est pourquoi on avait comme ça. Maintenant, quand on parle de la belle écriture, c'est qu'on veut nous amener à appliquer des méthodes à des variables, à des méthodes à des objets. Méthode aux objets. On commence avec la méthode big. On nous dit l'emploi de big affichera la variable comme si elle était comprise entre la balise big. On se comprend? Autrement dit, ce qu'on veut afficher, c'est variable. C'est la variable qu'on veut afficher. On veut que la variable affiche son contenu avec une taille assez élevée. Donc on l'associe à la méthode big. C'est tout ce que ça veut dire. Autrement dit, si je veux que Hello World s'affiche avec une taille élevée, je vais ranger Hello World dans une variable que je vais appeler peut-être Toto.
plutôt, je vais l'appeler Hello World. Nous sommes tous d'accord qu'en faisant ça, je suis en train de ranger une chaîne de caractères dans une variable. D'accord? Et cette variable, en réalité, c'est un objet courant. En appliquant ce qui se trouve ici, je peux écrire Toto.big. Un peu comme j'ai écrit Windows.alert. C'est bon? C'est bon? C'est hyper facile. On avait écrit une fonction qui s'appelait premier pas. D'accord? On pouvait écrire, cette fonction se trouvait sur un formulaire. On n'avait pas baptisé notre formulaire. Mais si on devait écrire document, point, le nom de notre formulaire, point maintenant, le nom de notre formulaire, point, l'élément en question. Si la fonction va se retrouver là, on va écrire le nom de la fonction qui est premier pas. Des choses comme ça. Premier pas. Autrement dit, la méthode s'applique à ça. C'est bon? Mais pour cette dernière, il y aura encore quelques nuances parce que notre fonction premier pas ne s'applique pas au formulaire. Vous savez pourquoi? Notre fonction première faisait quoi? Il affichait juste du test. Il affichait juste du test. En réalité, notre fonction premier pas, se résume à alerte. Si ça se résume à alerte, ça veut dire qu'il suffit d'écrire alerte. Je peux avancer. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? L'objet, point, la méthode. L'objet, point, la méthode. Et l'objet peut être une variable. Une variable qui contient une chaîne de caractères. Donc chaque fois, je peux ranger une chaîne de caractères dans cette variable-là et lui appliquer une méthode. Et il faut que la méthode soit adaptée. Je ne vais pas prendre une méthode d'un autre objet et appliquer ça à un autre objet. Ça ne marche pas. On est d'accord? Oui. Comme par exemple, la méthode big. La méthode big permet de mettre la variable, d'augmenter la taille de la variable. D'accord? Si j'écris un nom de formulaire, vous êtes d'accord avec moi que ça ne marche pas? Ça ne va pas marcher. Tout simplement parce que je suis en train d'appliquer une méthode à un autre objet. Alors, si on m'a compris, c'est ce qui se passe ici. On a défini une variable qui s'appelle str. On a écrit variable égale something. Something, c'est une chaîne de caractères qui est rangée dans ça. Rien de compliqué là. On continue et on met str est une variable. Ça, c'est pour nous expliquer ce qui se passe. Je vais à la ligne. Ce que j'ai écrit à la première ligne, ça revient à écrire document.write. Je mets big et je mets str ici. Et je ferme big. La première ligne est équivalente à la deuxième. Regardez bien. Si on me suit, si on comprend, la première ligne est équivalente à la deuxième. Document.write et dans la parenthèse de write, on met str. str, on sait que str contient something. D'accord? Du moment str contient something, on applique l'effet de la balise big. Oui. Et STR là, on va déclarer ou bien on ne déclare pas les variables? STR, non, il faut que ça soit déclaré clairement. Il faut qu'ils comprennent que str c'est une variable dans laquelle je veux ranger something. C'est ça. Ça,
Une fois que j'ai fait ça, je fais l'initialisation, je peux écrire ça. La ligne qui suit, même chose. Là, c'est plus facile. On est d'accord que STR qui est ici, c'est ça. Maintenant, on est d'accord qu'il revient, le décrit comme ça, on peut écrire ça très facilement comme ça. C'est bon pour tout le monde. Si c'est bon, tout ce qui va suivre, c'est basé sur ce même modèle-là. On va l'appliquer maintenant à variable.small, c'est la même chose, etc., etc., etc. Si on comprend ça, on peut sauter même maintenant. Alors, je suis à la page 10. Variable.small. On peut sauter ça, non? Délégué, les gens ne répondent pas à ma question. Oui. Pardon? Voilà. Où est-ce qu'on peut déclarer la variable? Je suis en train d'écrire du script. J'écris toto égale, j'ouvre les guillemets et le vote. C'est juste une déclaration de variable. Une déclaration en même temps, une affectation de variable. On peut aussi appeler une initialisation de la variable. D'accord? On verra que nous avons un mot-clé qui nous permet de définir la variable en écrivant var et on définit. D'accord? Mais, même si je n'écris pas var, si je ne fais pas ça de façon formelle, il suffit d'écrire toto égale 5. Et comprendre que je suis en train de ranger la valeur 5 dans toto. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, c'est pas pour la question. C'est pas une question. C'est bon? Donc, je dis, si on a compris pour big, c'est qu'on a compris pour small aussi. Oui, question. Selon l'explication de la déclaration des variables. Oui. Donc, chaque variable a, c'est qu'il n'y a pas une différence entre chaîne de caractères qui dans la déclaration. Ça, c'est super. Ça veut dire que lorsque j'écris toto égale 5, il comprend que je suis en train de ranger un entier à l'intérieur. Lorsque je mets toto égale hello world, il comprend que c'est une chaîne de caractères que je suis en train de mettre à l'intérieur. Autrement dit, je ne précise pas le type. Voilà. Je ne précise pas le type. Et ça fait sa particularité. Ce n'est pas comme en Pascal, on me disait, je crois en première année, quand tu veux, on écrivait ça c'est quoi ça c'est quoi cas d'école. Maintenant, lorsqu'on est sur le marché, c'est-à-dire dans une situation professionnelle, vous n'avez plus vos trucs là. Quand je l'écris comme ça, il sait que je suis en train de... D'ailleurs, à jouer JavaScript, on n'aura plus 4 types. On va les énumérer, vous allez voir. On n'aura plus 4 types. Donc, il suffit que je fasse l'affectation, il comprend que c'est un nombre de points. Ou bien c'est un string. J'ai répondu à la question. On va pas... Les visages ne me rassurent pas, délégué. Mais tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui, il y a beaucoup de rappels. On a commencé du JavaScript avec la théorie objet. Ça, la théorie objet, c'était important pour nous. Comment est-ce que les objets sont hiérarchisés? Les syntaxes, c'est important. Et puis on a fait un cas pratique. On a écrit un fichier qui se trouve
on a écrit une fonction qui se trouve dans un fichier externe. On a lié ce fichier externe-là avec une page web. Et à l'intérieur de la page web, on a déposé un bouton et on a appelé le fichier. On a appelé la fonction qui se trouvait dans le fichier externe. Autrement dit, on a essayé de faire communiquer l'ensemble de ces deux fichiers et c'est bon. Ça, c'était le premier pas. Second pas, on a essayé d'écrire du script directement dans la page web même, à l'intérieur de body, avec document.write. On l'a testé, c'est bon. Avec les syntaxes, c'est bon. Maintenant, on est en train de parler de l'usage des variables. Comment est-ce qu'on peut utiliser des variables comme objets et appliquer des méthodes à ces objets. Si jusque-là, c'est bon, on va prendre un exercice et c'est lequel? Oui. Est-ce qu'on peut faire écrire sur une fenêtre comme le bouton écrit en même temps sur le document de la page? Bon, on veut que ça nous donne un résultat sans qu'on clique sur le bouton tester, sans faire apparaître le bouton tester, le message apparaît en même temps sur la fenêtre. Est-ce qu'on a suivi? Qu'est-ce qu'il a dit? Mon ami de derrière. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais. Il se fout la tête. S'il n'a pas suivi la question, il ne suivra pas la réponse. Et mon ami qui est debout là, quelle a été la question?